Du secrétaire général, Patrick Freudiger, a été désigné par le comité directeur de région de Nyon. Olivier Henner entrera en fonction au 1er novembre 2019, bénéficiant ainsi de 2 mois de collaboration avec le secrétaire général sortant. L'occasion pour nous de faire sa connaissance. Olivier Henner, bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais tout d'abord revenir sur votre parcours. Qu'est-ce qu'il en est en quelques mots? Alors, merci beaucoup de votre invitation. Mon parcours, alors je suis né pas loin d'ici, à Yverdon, mais j'ai grandi au pied du Jura, à Pompigny. Et je suis très lié à cette région. J'ai fait des études d'histoire par la suite et de langue slave, ce qui m'a assez vite orienté vers des projets de coopération avec l'ex-Yougoslavie au niveau communal, des jumelages, par exemple, entre la ville de Lausanne et celle d'Osijek en Croatie, pendant la guerre. Et par la suite, j'ai pu travailler pour le département des affaires étrangères comme analyste, mais aussi comme chef de projet dans les Balkans. Qu'est-ce qui fait donc qu'aujourd'hui vous vous intéressiez au district de Nyon? Je pense qu'il y a une belle continuité avec des projets que j'ai pu faire par le passé, aussi dans des districts dans les Balkans, à peu près de la même taille, beaucoup avec des questions communales très très concrètes qu'il fallait résoudre après tous ces conflits. Et puis l'autre chose, c'est l'attachement à ma région, et j'y vois une belle mise en commun des deux choses. L'attachement à votre région, pourtant vous ne venez pas d'ici, vous nous l'avez dit il y a quelques instants. Qu'est-ce qui vous lie donc à cette région? Alors je viens juste à côté, je suis un voisin proche de ce point de vue-là. J'ai beaucoup d'amis, j'ai eu un atelier un temps parce que je fais aussi de la photographie à côté. À Rolle, j'ai passé beaucoup de temps dans la région. Et voilà. Cette région, en quelques mots, comment est-ce que vous la définissez? Elle est riche, accueillante, pleine de différents aspects. C'est une grande région. Si on regarde au point de vue des communes, on a 47 communes, ce qui est très grand, 42 dans la région de Nyon. C'est un nombre imposant. Puis il y a beaucoup de changements maintenant, des changements démographiques et autres qui la font bouger et qui donnent un intérêt très fort en fait. Vous en parlez comme si c'était un district très paisible, presque avec retrait, mais finalement il y a des mots, péréquation, RIE3, est-ce que c'est des mots qui vous parlent? Évidemment, bien sûr, oui. On parlait j'évoquais ces changements, c'est des changements qui ont des grosses conséquences. On l'a vu en matière d'impôts, de prédisposition des syndics, etc. C'est des questions qui se posent dans ces grands changements. Et puis, paisible, oui, ces changements sont des grands enjeux. Parce que vous arrivez dans un contexte très difficile où les communes ne font part aussi de leur souhait de se retirer de ce conseil régional. D'autres ont déjà quitté ce conseil régional. Donc comment est-ce que vous analysez cette situation? Je l'analyse, comme vous l'avez dit, je n'ai pas encore pris mes fonctions. Je les prendrai en avril, pas en novembre 2019, donc dans quelques mois. Je peux en parler comme je les vois maintenant. Je pense comme je disais, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de changements. Ça demande des mises en commun d'intérêts, des intérêts qui changent dans cette période de grands bouleversements pratiques. Et je pense en même temps, la région de Nyon existe depuis longtemps. C'est un projet déjà très ambitieux et qui a des très grands succès. Quand vous voyez des personnages forts comme Didier Laurie, qu'on vient de voir tout à l'heure, avec des propos assez virulents contre ce conseil régional, qu'est-ce que vous répondez à ça? J'en prends acte dans la position dans laquelle il exprime des positions qui sont les siennes, celles de son village. Je pense de sa commune. Je pense que c'est très important d'en prendre acte, d'en prendre conscience. Il va quand même falloir redresser la barre. Donc concrètement, quelle solution est-ce que vous pouvez imaginer, proposer? Je pense que je ne suis pas encore là. Je vais laisser à
à l'équipe actuelle, au secrétaire général actuel, le soin de la situation actuelle. Ce que je peux dire sur la base de mes expériences passées, dans des contextes qui sont aussi des contextes où il y a des changements, enfin, on peut imaginer dans cet environnement d'ex-Yougoslavie, je pense que c'est très très important de partir des besoins des communes, de regarder les choses dans la durée, de trouver des points communs entre ces intérêts et puis de construire ensemble. Et je crois beaucoup à se construire ensemble, à mettre en œuvre des solutions qui sont les solutions qui viennent de la base. Olivier Henner, merci. On se réjouit de suivre votre travail. À très vite. Merci beaucoup.